Ça intéresse ceux qui y croient, ça intéresse ceux qui n'y croient pas. Tout le monde y croit, en fait. Tout le monde a envie de s'intéresser. Oui, effectivement, notre livre, c'est uniquement une seule question. Est-ce que notre univers est une magnifique horloge? Derrière cette magnifique horloge, est-ce qu'il y a un horloger? Ça, c'est quand même une question très, très importante. Nous ne cherchons pas à savoir qui est l'horloger, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. C'est pas votre but, là. C'est pas notre but. Notre but, c'est juste de dire, oui, maintenant, aujourd'hui, on peut dire que la science a trouvé des preuves que l'univers n'est plus explicable sans l'horloger. Aujourd'hui, il y a un horloger, il y a un Dieu créateur. Un livre pour le grand public, c'est-à-dire un livre pour des gens qui ne sont pas des savants, qui soient aussi bien nos enfants, nos parents, nos voisins, amis. Un livre donc pour le grand public, mais qui soit en même temps très exact, et qui soit en même temps surtout à 180 degrés, c'est-à-dire qui ne soit pas uniquement sur la science. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce que la raison et la science peuvent dire aujourd'hui de l'existence d'un Dieu créateur? Voilà. Est-ce qu'on a des preuves de l'existence d'un Dieu créateur? Alors moi, à l'inverse d'Olivier, moi je suis né dans une famille bretonne catholique, donc on a toujours été catholique, mais comme j'étais en même temps un ingénieur, un scientifique, je n'aurais pas accepté, je pense, de rester dans la vie juste avec une foi parce qu'on me l'a donné quand j'étais jeune, sans avoir creusé pour me dire pourquoi est-ce que tu crois en ça. Je veux dire, quels sont les fondements rationnels de ce que tu crois. Donc moi, j'avais toujours, pendant les dizaines d'années qui ont précédé notre rencontre, donc je suis arrivé quand même, quand on a commencé à discuter de ça, j'avais déjà un important background. Et je me suis dit, on s'est dit tous les deux, il y a un livre qui manque, qui n'existe pas en librairie, c'est-à-dire un livre pour tout le monde, mais qui soit en même temps très exact, qui donne sur la table toutes les raisons qu'il y a de croire en Dieu. Ce livre, il n'existe pas, il faut absolument qu'on le fasse. Et là, on s'est trompé, c'était assez amusant, parce qu'on a cru qu'on pouvait le faire à deux et en un an. Vous ne l'avez pas fait à deux du tout. Et on ne l'a pas fait à deux et on ne l'a pas fait en un an. Il nous a fallu 3 ans et demi. Et on a créé un cercle de 25 experts et scientifiques. Vous dites Dieu, la science, les preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des preuves et la science... Qu'est-ce que pense la science de l'existence de Dieu, d'ailleurs, aujourd'hui? Oui, absolument. Il y a des Mondial. preuves. Il y a des preuves qui ne sont pas ce qu'on appelle des preuves absolues. Ce sont des preuves relatives. On ne va pas rentrer dans cette question-là qui serait un peu compliquée. Si, c'est cette question, il faut en parler. C'est le chapitre 2 de notre livre. On a mis bien au point ce que c'est qu'une preuve. Il y a 2 types de preuves. Si tu ouvres le dictionnaire, tu as les preuves absolues en mathématiques, par exemple, une démonstration mathématique, ou dans les univers limités, quand aux échecs, tu fais maths en 3 coups, ça, c'est une preuve absolue. Parce que les données sont limitées. Mais dans le monde réel, ce qu'on appelle une preuve, si tu es Sherlock Holmes ou Colombo et que tu fais une enquête, tu rassembles des preuves, c'est des preuves relatives, c'est-à-dire c'est des éléments, des arguments, puzzle, arguments convergents et convaincants qui vont arriver à une certitude, en quelque sorte.